Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale. Je vais vous expliquer à peu près mon expérience d'étudiante en Ukraine. Je suis en Ukraine depuis à peu près 2 ans et demi, je dirais. Non seulement la météo n'est pas du tout la même, en fait ça ressemble pas du tout à ce que je vivais avant, parce que la météo elle est différente et la langue elle est différente, le style de vie est très différent et le système éducatif est très différent. Alors je suis étudiante en Ukraine à l'université radioélectronique de Kharkov. Je vais commencer par vous dire comment je fais pour arriver en Ukraine, parce que beaucoup de gens me demandent ouais, comment tu as fait et tout. En fait, pour moi c'était très simple. J'ai fait refaire mon passeport en octobre et en septembre, et mon visa était prêt au mois de novembre. Donc en gros, pour moi c'était rapide en fait, c'était vraiment rapide, et je suis venue avec l'agence IMC Ukraine. En Ukraine, vous avez l'opportunité d'étudier en anglais et en russe. En fait, sauf qu'en Ukraine, c'est pas toutes les villes qui parlent russe, en fait, ils parlent les Russes et l'ukrainien en fait. Donc il y a certaines villes qui parlent russe, il y a d'autres villes qui parlent ukrainien. Donc si vous arrivez dans une ville qui parle ukrainien, il y a certaines universités qui vous proposent d'étudier en ukrainien et en anglais. Et quand je suis arrivée, la première année, j'ai fait la classe préparatoire. En fait, la classe préparatoire, c'est la classe des langues. Là, vous apprenez à étudier les Russes, on vous apprend un peu tout, en fait. C'est pas tout, en fait. Vous êtes censé tout apprendre en classe préparatoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes n'ont rien à voir avec les Français. Parce que les Russes, ils ont 32 lettres et nous, on a 26 lettres. Alors, il y a beaucoup de lettres qui se répètent, en fait, comme les voyelles se répètent, et il y a d'autres lettres que eux ils ont que nous n'avons pas. Donc c'est un peu ça. Vous arrivez en préparatoire, alors si vous allez faire la médecine, on vous met dans une classe préparatoire médecine, c'est-à-dire vous aurez le cours de russe et vous aurez quelques autres petits cours qui ont un rapport direct avec la faculté que vous allez faire en première année. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, la classe préparatoire, c'est pas obligatoire. Pourquoi j'ai dit c'est pas obligatoire? Parce que si vous allez étudier en anglais, vous n'avez pas besoin de faire la classe préparatoire. Mais normalement, vous êtes censé faire la classe préparatoire parce que vous avez besoin de parler les Russes. Parce que quand vous sortez dans la rue, les gens ne parlent pas anglais. Vous sortez dans la rue, les gens ne parlent pas français. Dans la rue, quand vous sortez, les gens ils parlent russe. Beaucoup de gens qui viennent étudier, comme les anglophones, quand ils viennent, ils savent qu'ils vont étudier en anglais. Ils viennent directement en première année. Et en première année aussi, ils ont du cours de russe. Mais c'est pas comme on prépare, parce qu'on prépare, c'est toute une année où vous n'avez que le cours de russe. Donc forcément, vous apprendrez plus. En première année, quand vous passez en première année, là vous choisissez, vous avez déjà fait votre prépa avant, donc là vous avez déjà dit ce que vous allez faire. Là vous choisissez, vous pouvez rester dans l'université, vous avez fait votre classe préparatoire, ou encore vous pouvez changer d'université, aller dans une autre université et tout. Comme moi j'ai changé d'université, j'ai pas voulu rester dans l'autre université où j'étais, parce que j'ai pas de raison valable, je voulais juste pas rester là-bas. Donc j'ai changé d'université, c'est là où je suis maintenant à l'université radioélectronique, et c'est cool, j'aime bien. Et ils donnent la possibilité aux étudiants d'étudier en anglais et en russe. Alors le problème c'est que toutes les facultés sont en russe, et il y a quelques-uns qui sont en anglais. Et quelques facultés qui sont en anglais sont les facultés qui sont le plus demandées par les étrangers, genre les Arabes, les Noirs et tout ça. La plupart des étrangers, quand ils viennent, ils demandent ces facultés-là. C'est pourquoi il y en a en anglais, comme la médecine, l'économie, beaucoup d'autres trucs en économie. Mais la technique en général, c'est-à-dire l'architecture, l'électronique, tous les restes, en fait, je dirais pas qu'il n'y en a pas en anglais, mais c'est très difficile à trouver, parce que la plupart des universités techniques qui dispensent ce type de cours, ils les donnent que en russe. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le prof doit maîtriser ce qu'il dit pour pouvoir bien expliquer, et ils se disent que maîtriser tout ça en russe, parce que les profs ils ont étudié en russe, et puis devoir tout traduire en anglais, ça va pas être facile pour le prof et ce sera pas intéressant. Donc c'est pourquoi la plupart de ces facultés là sont en russe. Donc moi je fais l'automatisation et technologie, donc forcément je suis en russe, je dis en russe. Alors maintenant on va sur les cours en russe. Là-bas, comment ça se passe? En fait, là-bas, c'est genre, vous avez des types de groupes, en fait. En fait,
Normalement, vous êtes censé avoir qu'un seul type de groupe, mais il y en a deux. Pourquoi? Parce que les premiers, vous arrivez, en fait, quand il y a dans une faculté, on vous donne votre journal, en fait. Vous avez des étudiants. S'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent pour cette faculté-là pour étudier en russe, vous serez nombreux. Genre, vous êtes avec des Arabes ou des Indiens, les Arabes, les Somaliens. En fait, tout le monde, toutes les personnes qui vont étudier en russe dans cette faculté-là, vous serez dans le même groupe, vous voyez. Donc, les profs, vous avez vos cours à vous avec vos profs et tout. Et vos profs vous enseignent en russe, mais en fonction de votre niveau de la connaissance de la langue, en fait. Et il y a les deuxièmes types de groupes, c'est-à-dire, dans votre faculté, vous êtes par exemple dans votre faculté en première année, il n'y a que vous. Peut-être il y a 2 personnes seulement. Donc, on ne va pas vous donner des cours spécialement pour vous, genre vos propres heures de cours avec vos propres profs. Là, ce ne sera pas possible parce que pourquoi prendre 2-3 profs pour donner cours à 2 personnes pendant que vous, étudiants en russe, pouvez étudier ensemble avec les Ukrainiens qui étudient en russe. Donc, moi, je suis dans le deuxième cas. Quand je suis arrivée dans mon groupe, dans ma faculté, il n'y avait pas d'étudiants étrangers qui voulaient faire cette faculté. Donc, j'étais seule et j'étais obligée d'étudier avec les Russes parce qu'on ne pouvait pas mobiliser tous les cours pour venir dispenser cours à une seule personne. Imaginez d'abord, je vais vous donner un exemple, un petit exemple en fait. Vous prenez un enfant de la maternelle et un enfant de l'université. Les deux parlent français. Ok, moi je suis à la maternelle, je parle français et moi je suis à l'université, je parle français. Et on nous met dans la même classe et le prof, il vient nous expliquer en français. En fait, il vient nous expliquer une matière de l'université, mais en français. En français parce que tout le monde parle français. Alors il utilise les termes appropriés pour ça. Et il s'est dit que vous avez déjà étudié tout ça aux humanités, tout ça. Sauf que moi, je suis à la maternelle. Normalement, mon niveau de français, c'est un niveau de français de la maternelle. Donc, forcément, celui qui est à la maternelle ne va pas comprendre au même niveau que celui qui est à l'université. En fait, comment ça se passe? Les profs, quand ils viennent dispenser cours, en fait, ils ne dispensent pas cours en fonction de moi. Parce que je suis dans la faculté, pour pouvoir avoir des cours avec tous les autres groupes de votre faculté. En fait, tous les autres groupes qui sont en première année. Vous pouvez vous retrouver dans un auditoire. En fait, si vous avez des lectures, genre avec plus de 150 personnes, parce qu'il y a plus de 10 groupes qui étaient en première année, en fait, la première année, bien sûr. Vous vous retrouvez là-bas dans une classe comme ça, peut-être en cours de maths ou en cours de physique. Et là, vous vous retrouvez, vous êtes nombreux. Et le truc, c'était la seule noire. Et j'avais, je sais pas, je me sentais pas bien, en fait. Je me sentais pas bien d'être la seule noire dans un groupe. Des gens comme ça où tout le monde est ukrainien, tout le monde est blanc, et j'étais la seule noire, j'étais là genre. Et en plus je comprenais pas du tout la langue. Les profs quand ils venaient en fait, ils dispensaient pas les cours en fonction de moi, ils connaissaient pas la langue, ils dispensaient les cours en fonction de tout le monde. Donc moi j'étais censée suivre. Et là c'était chaud parce que je pouvais pas, parce que je ne pouvais pas. C'était pas possible pour moi de pouvoir suivre la cadence. C'était pas possible parce que je comprenais rien, j'entendais rien. J'étais à l'ouest, j'étais même pas... En fait, quand j'allais en cours, j'allais juste signer une présence parce que je comprenais rien. Je sais pas si tout le monde vit la même chose, mais la plupart d'étudiants qui étudient ensemble avec les Ukrainiens en russe ou en ukrainien en fait, je pense en première année c'est souvent comme ça parce que quand vous arrivez, les profs ne vont pas enseigner en fonction de vous, mais les profs vont enseigner en fonction du niveau de l'université, sauf que vous pouvez être au même niveau à l'université que tout le monde, mais vous connaissiez en français, c'est pas en russe, donc c'était compliqué au départ. La première année c'était vraiment difficile. Retrouver dans un cursus en russe, dites-vous déjà que ça va pas être facile, ça va être compliqué. Si vous rencontrez d'autres personnes de votre groupe qui étudient en russe aussi, ça va être plus intéressant parce que vous pouvez vous entraider. Mais si vous vous retrouvez dans mon cas où vous êtes tout seul, bah, vous devez travailler. Vous n'avez pas le choix, donc vous devez tout faire par vous-même. Vous devez tout le temps aller poser des questions aux profs, vous devez tout le temps être là. En fait, votre présence, elle est importante surtout. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous devez tout faire par vous-même. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous envoyer le travail et tout parce que c'est compliqué. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui viennent de passer leur bac ou leur examen d'état et tout ça. Et beaucoup de gens se disent après, je vais aller étudier là-bas, je vais aller étudier là-bas. Ou il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent aller étudier à l'étranger. Franchement, moi, ce que moi je vous conseille, avant d'aller étudier où que ce soit, posez la question sur comment ça se passe. Posez, première question, la langue. Deuxième question, la météo, comment est la météo là-bas. Troisième question, si vous avez quelqu'un qui étudie là-bas, demandez comment se passe ce système éducatif. Parce que si votre système éducatif il est pourri, vous êtes dans la merde. Vous serez vraiment dans la merde. Vous voyez, l'avantage avec l'Ukraine, en fait, vous avez l'opportunité de finir un cours, même l'année prochaine en fait.
quand vous n'arrivez pas à finir les cours, c'est-à-dire que vous n'avez pas rendu tout le travail demandé par le prof, vous n'avez pas obtenu une bonne note à ce cours-là, vous avez le droit de refaire votre examen encore et encore. Même quand vous passez en deuxième année, vous pouvez encore aller réessayer de faire votre examen. Si vous ne le passez pas, vous pouvez attendre encore aller. En fait, quand vous voulez, vous allez voir le prof. En fait, les systèmes vous permettent de faire ça. Vous voyez. Et en fait, le gros problème, c'est que quand vous arrivez en quatrième année, c'est-à-dire avant votre graduation, et que vous n'avez pas fini certains cours d'avant, c'est là que vous serez un peu coincé parce que vous devez finir tous vos cours et puis obtenir votre diplôme en fait. Sinon, vous serez coincé. Donc, c'est un bon système. Mais je sais qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus stricts. Et si vous venez d'un pays où le système éducatif est beaucoup plus relax, en fait, il n'est pas très dur en fait. Là, vous allez vraiment vous retrouvez dans la merde. Mais si vous venez d'un pays où le système éducatif il est vraiment dur, vous arrivez dans un autre pays où le système éducatif est vraiment dur, là vous allez vous retrouver. Et en fait, quand vous arrivez, franchement, pour vous faire des amis, dites-vous que vous allez rencontrer plusieurs types de personnes, ce ne sera pas toujours les bonnes personnes. Et les premières personnes que vous allez rencontrer, ce ne sera pas forcément ces personnes-là qui vous ressemblent, ce seront juste des personnes qui recherchent d'autres personnes avec qui être amis. Et vous aussi, quand vous serez dans la même phase, vous pouvez peut-être faire la même erreur. Et puis avec le temps, vous séparez et tout. Mais prenez votre temps en fait. Quand vous arrivez, prenez votre temps de bien faire les choses. Prenez votre temps de voir ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas. Prenez votre temps parce que vous pouvez vraiment beaucoup changer parce que vous essayez de vous adapter. Et en essayant de vous adapter, vous pouvez beaucoup perdre la personne. Vous pouvez vous perdre en fait dans l'adaptation. Vous pouvez perdre la personne que vous étiez avant. Vous pouvez perdre certaines choses qui faisaient partie de vous, certaines de vos valeurs, certaines choses qui disaient en fait certains principes que vous avez qui faisaient la personne que vous étiez, que vous risquez de perdre en chemin parce que vous essayez de vous adapter au style de vie que vous trouvez et au style de personnes que vous fréquentez pendant que vous pouvez fréquenter d'autres personnes si et seulement si vous prenez votre temps, vous rencontrerez ces personnes-là qui sont comme vous, des personnes qui vous ressemblent, qui pensent comme vous et vous prendrez le temps de rester avec ces personnes-là. Donc, je pense que ce sera un peu ça en fait, ce sera un peu tout. Si vous venez dans un pays qui ne parle pas votre langue avant et que vous vous êtes renseigné, vous savez quelle langue ils parlent là-bas, ben, si vous avez l'opportunité de commencer à apprendre cette langue depuis chez vous, commencez à apprendre cette langue depuis chez vous. Et quand vous serez ici, vous ne serez pas très dépaysé. Sinon, vous allez ressembler à un idiot en fait. Vous arrivez quelque part, les gens parlent, mais vous ne comprenez rien. C'est comme ça que beaucoup de gens se font mentir, se font escroquer, se font tout ça en fait. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas la langue. Donc quand vous allez quelque part dans un pays où ils ne parlent pas votre langue, vous ne parlez pas leur langue, commencez à apprendre la langue depuis le pays. Franchement, même les minimums, les petits trucs, vraiment, commencez à apprendre parce que ça pourrait vous être très utile vraiment. Pour étudier en Ukraine, il faut être fort. En tout cas, il faut avoir un corps très résistant au froid et à la chaleur aussi parce qu'en été, il fait extrêmement chaud aussi. Et en langue aussi, vous devez faire beaucoup d'efforts parce que moi, j'étudie, ça fait 2 ans que j'étudie en russe maintenant, mais mon russe n'est pas aussi bien, il n'est pas très bien parce que je pratique pas tous les jours. En fait, les rares moments où je parle russe, c'est quand je suis en cours ou quand je vais voir un opérateur ou quand je vais à la banque. C'est seulement dans ce genre d'endroit où je parle russe. Mais quand je suis à la maison, quand je suis avec des amis, je parle pas du tout russe et c'est pourquoi mon russe n'est pas aussi bien. Mais si vous, par exemple, vous êtes dans un milieu où les gens parlent russe, ça va beaucoup vous aider à améliorer, à bien apprendre votre langue. Ça n'a pas été une vidéo vraiment très spéciale ni très extraordinaire. C'est juste une vidéo où je voulais vous expliquer, vous parler, vous dire comment ça se passe, comment j'ai vu cette expérience. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ça vous a donné envie de venir en Ukraine, franchement, vous êtes les bienvenus. Si ça vous a laissé un dégoût d'Ukraine, franchement, vous avez le droit en fait. Vous avez le droit de vous dire que j'ai pas du tout envie d'aller en Ukraine, j'ai pas du tout envie d'aller vivre la même chose. Mais dites-vous que mon expérience ne sera pas votre expérience. Ce que moi j'ai vécu ne sera pas ce que vous vivrez parce que moi, ce que moi j'ai vécu, en fait, je connais personne dans mon entourage qui a vécu directement la même chose. Peut-être dans certains cas, mais pas dans la globalité, en fait. Parce que les personnes sont différentes. Votre manière de vous battre et ma manière de me battre, c'est pas la même chose. Votre manière de réagir aux situations et ma manière de réagir aux situations ne sera pas la même chose. Donc, vous faites pas une idée générale de l'Ukraine en fonction de mon expérience. Si vous êtes intéressé, venez vous faire votre propre idée sur l'Ukraine.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et de cliquer sur la cloche juste à côté pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Alors je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et passez un très bon été. Je vous aime et prenez soin de vous. Bye.